Bonjour mes amis, me revoici. Finalement, je n'étais pas certaine de faire la vidéo, mais me voici. Donc pour asseoir le soin qui a été diffusé cette semaine, euh, qui correspond à une période de réflexion, de structure, de mise en place des changements, de reconnaissance de soi, mais ce qui est intéressant et qui a été mis en place euh, pendant le soin, c'est une forme de lâcher prise, de calme et de sortir d'une forme de pression. Parce qu'effectivement, sous l'élan qu'on n'avait pas forcément avant, de créativité, on a retrouvé une forme et on retrouve une forme de créativité. Ceux qui n'y sont pas encore, ben, ça va arriver. La créativité, c'est voilà, c'est tout ce qui est, toutes les nouvelles idées ou toutes les idées qu'on avait auparavant, mais on n'avait pas l'élan euh, de, de passer à l'action ou de faire des mises en place ou tout simplement quand on y réfléchissait, euh, il y avait trop de choses qui se mélangeaient et du coup on voyait pas par quel bout on pouvait le prendre. Euh, et là, ça s'est calmé, cette déstructuration justement. On cible mieux là où on veut nous emmener, mais, et c'est là où le soin a agi, c'est que pour certains, on est encore beaucoup dans moi je veux que ça se passe comme ça. Euh, j'ai envie que, je veux que, et ça c'est antagoniste avec la forme de lâcher prise qu'on nous propose d'adopter pendant tous ces changements. Il y a un timing d'intégration à respecter et donc si on pose trop d'attentes, trop de pression, qu'on est submergé par un flot d'idées, et si on se laisse embarquer là-dedans, eh bien on arrive à un moment où il y a la sensation de la cocotte minute qui bout là, et une forme d'épuisement qui arrive, qui peut être déjà mental, mais aussi du coup qui a des répercussions sur le physique, parce que finalement, on vient nous enseigner, et donc on nous met à l'arrêt à ce moment-là, que c'est dans l'immobilité qu'on permet aussi aux choses de se faire. Donc arrêtez de forcer, arrêtez de se dire mais moi j'ai pas fait ça là alors que j'avais prévu que tel jour à telle heure et je n'arrive pas à trouver les idées, à les mettre dans l'ordre, j'ai pas l'élan de le rédiger aussi bien que je le voudrais, et je voudrais faire ça mais je ne sais pas pourquoi ça se passe différemment à l'intérieur de moi. Eh bien, ça veut dire fais un break. Ça veut dire fais un break parce qu'il y a besoin d'immobilité, il y a besoin de se recentrer. Il y a besoin de dire aussi des fois, et ça c'est une astuce qu'on me donne de vous transmettre, euh, de demander de fermer les canaux pour arrêter justement que toutes ces idées surgissent et, euh, et finalement finissent par vous envahir parce que du coup il n'y a plus de repos. Et le repos est très important. C'est ce qui fait partie de la structure, on me dit. Pour que quelque chose garde, c'est pas garde le mot. Pour que la structure soit fiable, il faut qu'elle reste souple. C'est
c'est un peu comme les ponts. Il y a toujours des... alors je connais rien, mais des joints de dilatation là, et qui permettent justement aux vibrations d'être absorbées. Et donc là, c'est ce qu'on nous demande en gros d'avoir de, de, que cette structure elle soit aussi faite de souplesse. Donc d'être malléable pour mieux accueillir les changements. Parce que si on reste ferme, rivé sur moi, il fallait que ça se présente comme ça, et tel jour à telle heure, et moi ce que je comptais c'est que ce soit telle couleur et telle phrase, et que finalement ça devient presque un enfermement, parce que du coup on a l'impression qu'on n'avance pas, et bien c'est que ça demande plus de souplesse. Alors donc la réflexion, on l'accueille, mais quand c'est trop, on peut dire stop. Évidemment, quand on dit stop, voilà. Quand on dit stop à notre mental comme ça, c'est pas forcément efficace. Donc ça demande d'accueillir les réflexions telles qu'elles sont, de dire bon ben c'est ok, je sais qu'il y a tout ça, mais là moi ce que je veux c'est rejoindre ma paix, donc je demande de fermer tous les canaux par exemple. Et je retrouve, alors je peux aller en nature, etc. Mais il y a des moments où c'est vraiment l'immobilité, c'est-à-dire que je m'allonge et je fais quelque chose ou rien du tout, même justement, rien du tout c'est encore mieux, mais vraiment rien, euh, pour me remplir plutôt de paix et de calme. De toute façon, si on n'y arrive pas de soi-même, alors on va nous mettre à l'arrêt pour nous le faire comprendre. Donc si vous êtes mis à l'arrêt parce que physiquement il y a quelque chose qui vient vous dire bon bah là non, faut que tu te couches, il faut que tu restes au chaud, il faut plus que tu bouges, et bien là c'est pour que vous compreniez ça. Et ça vous aide à sortir du mécanisme du trop de réflexion, sous aussi l'effervescence des élans, parce que c'est vrai que d'avoir des élans créatifs, ça booste, c'est encourageant, surtout si on a été une période sans en avoir, et on a envie d'avoir les retombées. Mais les retombées avec le forcing, ça ne se fait pas. Les retombées, vous verrez, il y aura des ralentis, il y aura des choses qui vont se mettre en travers. Y compris vous, à l'intérieur, vous allez ressentir à nouveau une instabilité, peut-être de la pression, peut-être mais pourquoi j'y arrive pas, des questionnements comme ça qui vous mettent dans quelque chose de duel finalement. Or, ça doit être harmonieux. Ça doit être. On nous propose de faire les choses harmonieusement. Parce que l'harmonie, c'est le respect de soi. Donc à partir du moment où il y a trop de pression, on va le ressentir physiquement, où on fait trop le forcing, on va le ressentir aussi. Et du coup, ça va nous dire non-respect. Et ça va nous mettre à l'arrêt. Et cet arrêt est un cadeau parce qu'on va pouvoir, dans l'immobilité, s'ouvrir à d'autres compréhensions. Quand on va être allongé et que on va voir que finalement, puisque on a cet arrêt forcé, on laisse tout tomber. C'est comme si automatiquement la tête elle se débranche aussi, et on dit bon tout ça en fait c'est pour après. Pour l'instant j'ai mal ci ou mal là, donc je vais m'occuper de ça. Et les moments où on est à l'intérieur de soi, par exemple, où on va commencer à respirer les yeux fermés, ou tout simplement à s'endormir, on peut recevoir des messages très importants.
Donc, dans ce soin de mardi, on a déposé ça. On me montrait en fait au niveau du bas-ventre, qui est vraiment qui je suis, la part de créativité, etc. Et on me montrait une forêt et, et pour me dire que ben en fait chaque arbre c'était comme les idées qui émergent de nous, que toutes ces idées étaient ancrées, c'était ok, mais on me demandait comme de pousser les arbres en forme de cercle et du fond, comme une sorte de puits se creusait, de puits terrestre, hein, de puits de la terre, donc tout ça c'était dans le bas-ventre. Et on me demandait de faire sortir un énorme arbre avec un très gros tronc. Et ça représentait vraiment votre base et votre structure et l'ancrage de cette force tranquille. On me dit la force tranquille. Arrêter l'agitation, donc c'était pour poser beaucoup de calme. Parce que du coup, l'agitation intérieure ne suggère pas du tout euh, des avancées tranquilles et sereines. Et donc, quelque part, ça bloque les changements, l'accueil des changements. Parce qu'on garde sous cet aspect-là, ça, ça, ça impose de garder, enfin, d'être toujours dans une forme de contrôle. Or, on nous incite bien à lâcher le contrôle, et c'est là où ça agit aussi le soin. C'est de lâcher le contrôle sur comment se font les choses, sur pourquoi j'arrive pas à faire ça maintenant, pourquoi ça se passe pas comme moi j'ai décidé, et moi je veux ci, et moi je veux ça. Ça, des fois, c'est l'ego hein, qui dit je veux, euh, moi il faut que ce soit comme ça, moi. Voilà, d'être à l'écoute de ce que la vie vous renvoie. Alors, maintenant, à propos de la reconnaissance. Donc, du coup, on a posé beaucoup de calme vraiment sur la structure et la réflexion. Beaucoup de souplesse au niveau de la structure. Des bases solides, mais comme je disais, la force tranquille. C'est-à-dire d'accueillir les choses avec tranquillité et avec une prise de distance sur le pourquoi ça ne se passe pas comme moi je veux. C'est qu'il y a un autre moyen ou que tout simplement le timing n'est pas bon. Il y a souvent une question de timing. Alors évidemment, ça veut en aucun cas dire qu'on se repose sur ses lauriers, mais ça veut dire que peut-être quand on est à ce moment-là, bien souvent, c'est qu'on cesse d'être à la vraie écoute de soi. L'écoute de soi, c'est l'équilibre entre la créativité et le bien-être. Si la créativité empiète sur le bien-être et qu'on a des inconforts physiques, des maux de tête, les yeux, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, quelquefois on en a même des insomnies parce qu'on pense à plein de choses et on est heureux aussi que ça s'agite comme ça à l'intérieur de nous. Mais en fait, ça nous demande d'être à l'écoute en préventif, de faire du préventif sur l'épuisement en fait. Donc ça, on a posé aussi cette prise de distance et d'être dans l'écoute préventive. Parce que souvent, on a été habitué à atteindre l'épuisement pour dire « Ah, je suis allé trop loin, je m'en suis demandé trop ». Alors pour certains, on a compris quand on a commencé à dépasser les bornes.
Mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête. Donc là, c'est vraiment être dans l'arrêt, c'est-à-dire euh, devancer en quelque sorte euh, avoir la, la perspicacité, le discernement euh, de voilà, là je suis en train de faire ça, c'est ok, est-ce que c'est ok à l'intérieur de moi, de toujours revenir à l'intérieur et de faire le point sur bon, est-ce que là ce serait pas le moment que je me repose plutôt? Est-ce que là c'est pas le moment que j'aille partager quelque chose de léger avec quelqu'un, d'aller voir un film au ciné, je sais pas, d'aller faire une balade en forêt ou tout simplement d'aller faire une sieste ou parce que les choses se feront de toute façon. Remarquez bien que quand vous êtes dans l'épuisement ou vous avez un empêchement physique, euh, si vous ne faites pas la vaisselle pendant un jour ou deux, mais vous allez arrêter vite de culpabiliser parce que déjà d'une part vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas la force, mais en plus, dites-vous bien que quoi qu'il en soit, elle se fera un jour et c'est pour tout comme ça. Donc, c'est juste vraiment cette espèce de tempérance, on me dit qu'on a déposé à l'intérieur de vous, d'arrêter d'être dans les excès. Donc, on a posé beaucoup de tempérance. Ok, je peux passer à la reconnaissance de soi dans le lâcher prise. Donc, c'est lié aussi à ce phénomène de prendre sa place. Donc, on est vraiment dans cette forme créative, on a la réflexion, on a la structure qui se met en place, on a les changements qui commencent, soit, euh, soit on constate les avancées au fur et à mesure des changements dans nos comportements, dans la façon dont on interagit avec les autres. On voit les libérations qui ont été faites, on, on accueille les compréhensions qu'on a eues sur nos mécanismes, on accueille les changements. On peut avoir encore des tests, surtout au niveau de la manipulation et du contrôle des personnes de l'extérieur. On peut avoir des choix, même par rapport à des thérapeutes, même par rapport à des collaborateurs, des postes pour les jobs, des relations amoureuses. On peut avoir des choses qui se présentent qui nous mettent en face en fait de est-ce que vraiment tu regardes bien la situation? Est-ce que vraiment tu vas choisir ça? Est-ce que ça te fait pas penser à quelque chose qui te rappelle des choses avec lesquelles justement normalement tu es censé avoir coupé et dont tu es libéré, avec lesquelles tu es au clair. Donc on est vraiment dans ce discernement-là, même par rapport à la reconnaissance de soi. On va plus foncer dans les situations comme avant, c'est terminé. En tout cas, là aussi, la séance, elle a posé beaucoup de discernement, de perspicacité, de, de tempérance aussi, parce que la prise de distance et le moment de pause, de réflexion est nécessaire. On est beaucoup plus dans l'observation avant de se décider à, à répondre à quelqu'un ou à, à laisser cette personne rentrer dans notre champ même, alors vibratoire bien sûr, mais dans notre en interaction avec nous, on va être dans l'observation pour poser ce discernement.
par rapport à tout ce qui s'est joué et qu'on a, qu'on a libéré et vraiment passer le test haut la main, de dire mais non, en fait, voilà, là ce qui m'est proposé, bon, je remarque ça, 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 et bien non, là, ça me referait partir dans un système où finalement, il, j'aurais peut-être aucune légitimité, je ne serais pas euh, dans mon plein pouvoir. Euh, Ça peut même vous rappeler, euh, sans que ce soit exactement la même expérience, vous rappeler par rapport au point de référence, vous rappeler des situations avec d'autres personnes, même si c'est pas, comment je pourrais dire, dans le même cadre d'interaction. Peut-être qu'avant c'était dans la relation amicale ou amoureuse et que là ça va être proposé à travers le travail ou autre chose, je sais pas. Donc vraiment c'est cette prise de ce temps d'observation qui est vraiment qui va nous informer pour voir si tous les toutes les nouvelles données que nous on a mis par rapport à, à la reconnaissance de qui on est vraiment, de notre vraie valeur, est-ce que c'est respecté? Est-ce que ma valeur et mes valeurs sont respectées si j'accepte de rentrer dans cette situation? Est-ce que ce pourquoi j'ai travaillé, je parle du travail intérieur, des libérations ou des compréhensions, est-ce que voilà, c'est pas un test pour voir où j'en suis? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais accepter? Ou est-ce que je vais me dire, ben non, voilà, justement, là, pour moi, c'est non. C'est non et voilà, j'ai rien à justifier ou alors j'impose moi mes conditions. Et si mes conditions ne sont pas acceptées, eh bien, je tourne les talons. Mais quand les conditions de base ne sont pas proposées dès le départ, je pense que c'est déjà un signe. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Non, je dis ça, je dis ça, c'est important. Voilà. Donc, la moindre suspicion est très intéressante à accueillir. Surtout quand on sent que ça peut... on avait envie que les choses se passent comme ça et que là, finalement... Enfin, pas envie. Euh, on avait l'idée d'un autre cadre. Eh bien, ce cadre, il est possible. Donc, si la personne vous propose un cadre qui, dès le départ, où il y a un truc qui ne va pas, eh bien, soit vous essayez de voir si on peut revenir sur la question, mais en général, c'est quand même qu'il y a un appel pour vous dire que euh, il y a quelque chose de plus harmonieux ailleurs et que là, il vaut mieux tourner les talons. Bon, ça c'est une chose. Parce que la reconnaissance de soi dans le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est aussi on a déposé beaucoup de douceur sur ça parce que souvent on a des exigences vis-à-vis de soi-même. On voudrait que les choses avancent vite. On voudrait
c'est que ça se passe comme ça. On voudrait arrêter de ressentir de l'inconfort parce qu'on a pris telle ou telle décision. Mais tout ça, euh, il y a une forme de lâcher prise vraiment qu'on a posé dessus et beaucoup de douceur et d'amour parce que c'est des étapes logiques. L'inconfort, il peut être logique. C'est pas chez tout le monde, mais il y a quand même toujours une petite part d'inconfort à un moment donné. Et quelquefois, l'inconfort, il peut être plus grand parce qu'il y a des résistances. Et les libérations, les séances qu'on peut faire, euh, on peut voir sur les points sur lesquels ça avance et ça a bougé, même si c'était pas. Alors quelquefois, on peut dire ah ben non, ça a bougé sur rien, ben parce que ça a bougé en fait sur des choses sur lesquelles on n'avait pas posé l'attention ni le regard. Donc évidemment, il y a en discutant en profondeur et en parlant de choses et d'autres que finalement on va faire ah mais oui c'est vrai ça avant ça se passait pas comme ça. Mais comme c'était pas quelque chose pour forcément pour une chose pour laquelle on était venu à la base et qu'on avait conscientisé comme quelque chose qui n'allait pas, eh bien ça passe incognito. Mais il se passe toujours quelque chose. C'est impossible qu'une séance ne fasse rien. En tout cas, euh, dans mes pratiques. Après, ça peut être des pratiques où c'est uniquement basé sur l'énergétique et beaucoup moins, comment je pourrais dire, des guérisons moins multidimensionnelles. Enfin, plus, voilà, uniquement sur l'énergétique. Où du coup, la part psychique, spirituelle, psychologique et toutes les mémoires multidimensionnelles ne sont pas prises en compte. Euh, donc là, effectivement, on pourra ressentir peut-être un regain d'énergie sur un laps de temps, mais ça va lâcher après à nouveau parce qu'on n'est pas allé toucher les origines du dysfonctionnement énergétique. On a fait une relance, on a fait un nettoyage, mais le dysfonctionnement n'a pas été, les origines n'ont pas été libérées. Donc voilà. Et ce que ça demande de préciser, c'est que quelquefois, il y a des choses sur des symptômes même physiques euh, où finalement on arrête le travail avec la personne. Il y a eu des progrès sur certains points, mais peut-être que tous les symptômes physiques ne sont pas encore au clair et que sur certains points, ça reste encore euh, pas encore totalement désamorcé. Il faut bien se dire qu'il y a des intégrations qui peuvent prendre plusieurs mois. Et que donc, voilà, vous pouvez avoir les retombées plusieurs mois et peut-être que plusieurs mois après, vous n'allez même plus être dans le questionnement. Et c'est par hasard, on se rencontre et vous allez me dire, ah ben ouais, mais c'est vrai, ah ben ça. Et voilà. Ou alors, vous pouvez très bien, quelques mois après, faire une séance basique avec quelqu'un d'autre et avoir la sensation que c'est ça qui a tout déclenché. Or, c'était juste le laps de temps qu'il fallait pour l'intégration. Donc ça, c'est juste aussi. Parce qu'après tout, ce qui compte, c'est que vous arriviez euh, au changement que vous espériez, enfin que vous souhaitiez, au changement qui était vraiment heureux pour vous. Euh, donc, mais on n'ignore jamais le travail qui est fait en amont parce qu'on fonctionne par couches. Donc évidemment, tout au long, on va enlever des couches, enfin tout au long, parce que des fois c'est quand même, je vous dis, assez rapide, hein, les retombées. Hein. C'est pas comme une thérapie, euh, une, une, des thérapies qui peuvent durer des années et des années. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, Surtout que, en tout cas moi pour ma pratique, ça s'adapte vraiment à chaque personne. Donc s'il y a des choses, même des ouvertures à créer
par rapport à des perceptions, par rapport à des capacités même extrasensorielles ou quoi que ce soit. Et ça va être proposé. Voilà, il y a tout un... S'il y a des ouvertures par rapport à un domaine d'activité ou à quoi que ce soit, ça va être proposé aussi et ça va être favorisé. Donc, comme on fonctionne par couches, évidemment, il y a des couches qu'on enlève qui, a priori, n'ont rien à voir avec ce qu'on voulait et dont la personne n'a pas forcément conscience, mais qui sont nécessaires pour aller justement asseoir la reconnaissance de soi, par exemple, dans ce fameux lâcher-prise. Qu'est-ce qui empêche de lâcher prise dans la reconnaissance de soi? Qu'est-ce qui empêche la reconnaissance de soi et qui nous oblige à aller la chercher à l'extérieur? Et bon, il y a des choses un peu globales qui peuvent être qu'on n'a pas reçu l'amour de ses parents comme on l'attendait, on a été rejeté par un des parents, voilà, on a subi des choses comme ça et que du coup, on a toujours recherché cette affection à l'extérieur. Ça, il y a du monde pour ça, hein, ça je fais passer des choses. Et du coup, ça fait qu'on fait un peu le forcing pour, même quand on arrive à se reconnaître soi-même, là où ça demande de lâcher prise, c'est que des fois, on n'a même pas sûr qu'on y est, quoi. Ça y est, c'est bon, lâche l'affaire, tu peux te laisser tranquille, tu sais qui tu es, etc. Alors, il y a aussi des choses qui se présentent des fois. C'est que des fois, on a la sensation de savoir où on en est, qu'il y a des choses qui sont réglées, et puis finalement, dans une séance, ça refait surface. Si ça refait surface, c'est qu'il y a besoin d'y retourner. Donc, et si on n'a pas envie d'y aller, eh ben, c'est vraiment qu'il faut y retourner. Donc après, le choix, il vous appartient. Soit vous dites non, et c'est ok, mais de toute façon, sachez que ça se représentera. S'il y a des inconforts qui sont réveillés, sachez que c'est vraiment la bonne direction où il faut aller. Donc s'il y a un inconfort dans le lâcher prise, dans la reconnaissance de soi, c'est qu'effectivement, il y a encore des choses à aller voir de ce côté-là et à défaire. Donc le soin a favorisé quand même ce décrochement, les décrochements qu'il y avait besoin d'y avoir au niveau vibratoire par rapport à cet accueil de soi-même, dans le lâcher-prise et dans aussi l'excès d'exigence, parce que des fois, on a une idée de ce qu'est la reconnaissance de soi, mais on a posé des exigences et on a l'impression qu'on ne répond pas à ces exigences. Et ça, ça aussi, c'est une forme de contrôle. Ça aussi, c'est qu'il y a quand même de l'acceptation à aller voir derrière et pourquoi finalement, tel que je suis, euh, ben, je ne me reconnais pas. Donc il y a encore quelque chose à aller voir. Donc voilà, on a aidé dans ces directions-là. Bien entendu, si, comme je vous l'ai dit, si ça vous parle et que vous sentez que vous, ça rame, bah, vous pouvez refaire la séance. Donc, comme je le précise souvent, mes séances, elles sont très simples. Vous vous allongez chez vous, vous pouvez vous créer une ambiance, vous pouvez même mettre un des chants vibratoires que je propose, ou mettre une méditation, une des détentes guidées que je propose aussi sur la chaîne. En tout cas, vous vous mettez en accueil. Pour moi, je vous conseillerais, au lieu de mettre des musiques fréquentielles, mais après, chacun fait comme il veut, mais d'être dans le silence. Parce que quand vous êtes dans le silence, vous êtes plus à même de recevoir, si vous avez des messages à recevoir, d'être à l'écoute de vous-même, de ce qui remonte de l'intérieur de vous, d'être à l'écoute de vos perceptions aussi physiques, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de peut-être voir des images qui se projettent
sur votre écran mental, d'avoir des émotions qui viennent sans avoir les sensations qui y sont associées. Ça, je le maintiens toujours parce que c'est vrai. Il n'y a jamais de situation d'inconfort pendant une de mes séances. Jamais. Et même s'il y a des pleurs ou alors dans les séances collectives, c'est rare. Ça peut arriver sur les chants où il y a des personnes qui ont vraiment les yeux qui coulent. Mais comme je vous dis, il y a jamais de, de sensation d'inconfort ou d'émotion vraiment associée. Voilà. Donc ça se fait toujours dans la douceur, à la plus grande surprise de certains ou certaines, même si il peut y avoir des réactions physiques qui sont étranges. Euh, et, et qu'on est surpris par ce qui sort de nous, ou voilà. Il y a aucune, ça balaye toutes les résistances et il n'y a aucune sensation désagréable. Voilà. Et donc vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des mots qui vous viennent comme ça, qui vous descendent. Parce que quand on entend les messages, ça fonctionne comment? C'est comme si ça fonctionnait par télépathie, quand vous vous parlez à vous-même dans votre tête. Ou voilà, comme si vous entendiez quelqu'un qui vous fait une transmission de pensée en quelque sorte. Voilà. Après, vous pouvez quelquefois identifier la voix, mais après, ça peut être votre moi profond aussi qui s'exprime. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de laisser le silence et de l'accueillir. Donc, et puis voilà, vous respirez d'abord et puis vous demandez à accueillir le soin et, et vibratoirement, ça va venir se déposer sur votre champ vibratoire, donc vous allez le recevoir. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. S'il y a des blocages plus profonds, bien évidemment, là, il vaut mieux venir euh, même me poser la question de voilà, si vous avez envie de savoir ou d'approfondir. Voilà. Surtout, vous serez les bienvenus pour vos questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre. J'aimerais aussi faire une vidéo où bien si les personnes, comme je le demande là, posent des questions, où je ferai comme un petit répertoire des questions qui ont été posées. Alors ça peut être vraiment de n'importe quel ordre, soyez à l'aise. Euh, Vraiment de n'importe quel ordre, même spirituel, même tous ceux qui vous posent des questions, tous ceux sur quoi vous vous posez des questions, eh bien je serais heureuse de pouvoir en prendre note et de faire une vidéo prochainement où je viendrai répondre aux questions des personnes, des questions qui ont été posées. Voilà. Euh, donc je fonctionne aussi, enfin, aussi par ce que j'ai récupéré comme enseignement et connaissances, bien sûr. Et je fonctionne aussi par canalisation. Donc quand c'est des questions sur lesquelles j'ai peut-être pas moi-même réfléchi et où du coup j'ai pas reçu l'enseignement, eh bien je peux recevoir l'enseignement en, voilà, en me connectant. Euh, Ça m'est arrivé même aujourd'hui pour une question euh, très spécifique, existentielle. Vraiment, c'était une question très très vaste. Et du coup, voilà, j'ai eu les réponses. Mais bien sûr, il y a toujours à approfondir, il y a toujours... je suis quelqu'un de curieux et j'aime satisfaire ma curiosité et celle des autres. Je
trouve que la vie est là aussi pour apprendre. Et là où je suis... où je pense qu'il est intéressant de se positionner, c'est pas parce que on est quelqu'un, et ça je le dis pour tous ceux qui vont entendre cette vidéo, mais c'est pas parce que vous êtes inconnu ou qu'on n'est pas connu, pas célèbre, que vous n'êtes pas porteur euh, de, d'enseignement, et que vous ne pouvez pas recevoir des enseignements et les transmettre. Quelquefois, des personnes m'ont dit, ou disent même à d'autres, bah, comment tu sais ça, qui, euh, qui transmet cet enseignement? Qui? Ben moi, tout simplement. Moi, je reçois ça et je sais que c'est ça. Et, si on fouille autour, à un moment donné, on peut trouver qu'il y en a d'autres qui reçoivent la même chose. Et puis, à un moment donné, on arrête de fouiller autour pour vérifier s'il y en a d'autres qui ont reçu la même chose. Parce que tout simplement, on n'a aucun besoin d'être célèbre ou d'être connu. Ça facilite les choses pour transmettre les messages. C'est pour ça qu'il y a des grands penseurs qui sont devenus, puis bien souvent, hein, à titre posthume, deviennent célèbres par les enseignements qu'ils ont fait descendre, et à l'époque, on ne les a pas crus. Donc voilà, donc il y a un moment, faut arrêter avec ça, avec que il n'y a qu'une façon de transmettre et qu'une façon de recevoir les enseignements. Je dis non. Je dis non. Et ça me fait rire parce que je sais que ça va rassurer plus d'une personne, déjà d'une part, et puis parce que on est tous là, on a tous accès aux informations quand c'est nécessaire, et quand c'est notre rôle aussi. Et, la célébrité, c'est autre chose. Voilà. Et il y a des gens célèbres qui ont dit des grosses conneries aussi. Alors, c'est vrai. Voilà. Donc, vous savez, on peut être. Alors, moi, j'aime pas trop le mot spiritualité, je vous l'ai déjà dit, mais on peut être, voilà, dans cette forme d'approche de la vie qui est quand même assez, par moments, assez sérieuse, mais avoir beaucoup de légèreté et garder. De toute façon, la présence, elle joie, voilà, espièglerie, elle favorise tout ça, le- l'humour et tout. Bah, bien sûr, c'est sans. Je pense que voilà, tout ce qui est spirituel doit être vraiment pris aussi euh, de façon décontractée. C'est pour ça que la célébrité, et c'est bien pour faire passer les messages, mais il n'y a aucun besoin d'être célèbre pour avoir accès à des choses et les transmettre. Et c'est juste des fois un moyen plus facile. Et, et voilà, il n'y a aucun besoin de se prendre au sérieux. Il y a juste à accueillir voilà, la vie avec joie et entrain, oui. Et, de dire des plaisanteries, ben, c'est toujours agréable. Voilà. Et donc, évidemment, oui, moi je favorise beaucoup la joie. Après, je favorise pas toutes sortes d'humour, mais, euh, mais voilà, de prendre tout ce qui est spirituel avec beaucoup une forme de décontraction, et d'arrêter de se prendre au sérieux, hein, de se prendre la tête et tout ça. Et voilà, c'est très important aussi. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est, on est tous à égalité. On est tous arrivés de la même façon et on repart tous de la même façon. Et ça, qu'on soit célèbre ou pas. Donc, y a rien qui change. Certains courent après la célébrité, certains courent après la gloire.
après les récompenses, après c'est ok aussi, hein. C'est ok en sachant que quelquefois on se dit que ce serait bien de laisser une empreinte de soi. Certaines personnes disent ça, de laisser une trace, mais en fait on n'en sait rien. Après, euh, peu importe, ce qui compte c'est l'ici et maintenant. La trace après, elle n'y est plus. On n'y est plus, on sait. Alors si on sait parce qu'on est toujours en communication avec ce qui se passe, surtout quand on a accès au plan multidimensionnel, mais puisque tout est en même temps, hein, euh, tout ce que nous on a établi sur le plan de la chronologie historique, en fait c'est en même temps, mais c'est sur d'autres plans. Donc et bien sûr on est incarné sur ces autres plans et c'est en même temps. Donc en fait, laisser une trace de soi, bah, c'est complètement, comment je pourrais dire, c'est comme s'il n'y avait aucune prise, matériellement c'est impossible en fait. Enfin, dans l'ici et maintenant, c'est impossible de laisser une trace de soi. En revanche, on peut transmettre des choses. On peut transmettre, voilà, de son vivant des choses. Alors si, après, quand on est mort, des écrits peut-être, mais voilà, des théories, des choses comme ça. Mais voilà, je pense que, en tout cas, en tout cas, c'est quelque chose qui doit rester sur le côté. Je pense que, voilà, on fait ce qu'on a à faire dans l'ici et maintenant. Et, on serre le collectif, on se serre les coudes, on avance euh, sur ce chemin commun d'élévation euh, pour sortir de cette dualité, d'être dans cette non-dualité, euh, dans cette conscience que voilà, on est plus grand, on appartient à plus grand et qu'on vient juste jouer ce rôle-là avec les expériences qui lui sont rattachées et que derrière, en observateur, eh bien, c'est la présence, la conscience, c'est une seule chose qui fait une multitude d'expériences à travers une multitude d'histoires différentes, à travers une multitude de corps différents. Et que cette conscience, cette présence, elle est, elle est immuable et que son sens profond, euh, c'est la joie, c'est l'amour et c'est très stable. Et c'est le détachement et c'est tout ça. Et donc dans le chemin d'élévation là qu'on nous propose de sortir de tous ces états de souffrance, de faire toutes ces libérations, c'est pour venir vraiment dans cette conscience-là, sortir de cette forme de dualité et rejoindre finalement un monde d'équilibre et voilà, basé sur vraiment des valeurs très porteuses. Après, évidemment, on peut faire référence à certaines civilisations qui ont disparu de ces fréquences-ci parce que voilà, elles étaient vraiment là-dedans, la Lémurie, les fréquences atlantes, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est très présent. Hein. On y est tous rattachés. Alors, euh, on est beaucoup à récupérer ces fréquences-là aussi. Et c'est heureux d'ailleurs, hein, parce que ça aide énormément. Moi, c'est vrai que dans mes séances aussi, il y a souvent des récupérations fréquentielles. Voilà. Alors, je vais m'en arrêter là parce que j'ai un peu, on va dire, éclaté le timing. Voilà. En tout cas, c'est toujours une joie de vous retrouver et voilà. Franchement, aucune hésitation à m'envoyer plein de questions.
parce que je serais vraiment hyper heureuse d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt et je vous envoie plein d'amour.